quand je vous parle de pas mal de boulot, on va rester dans l'Union européenne. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, il y a maintenant quelques jours, en période de Noël, et un tout petit peu avant, eh bien, une cyberattaque qui pourtant... Voilà, Zataz avait alerté dès le mois d'octobre que quelque chose se préparait autour de films comme Black Adams, comme Avatar 2, en expliquant que on a vu, nous, avec le service Veille Zataz, que des pirates informatiques étaient en train de discuter de ça. Ils avaient l'intention d'utiliser ces films, en tout cas de cette imagerie cinématographique hollywoodienne, pour piéger des internautes. Alors, pour la petite information, je vais vous mettre sur le chat de Twitch, eh bien, l'article qui a été écrit le 29 décembre. Là, vous l'avez dans le chat de Twitch, et sur YouTube, eh bien, tu l'as dans le descriptif, là en dessous. Après avoir cliqué sur le petit cœur, le petit pouce et laissé un petit message, ça me fait plaisir. En plus, tu es abonné, ça te fait 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité par jour. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Donc, dans cet article, j'explique quoi? Eh bien, nous avons encore des pirates informatiques qui ont infiltré eh bien, le site europa.eu. Ils ont infiltré donc le site de l'Union européenne. Alors, il n'y a pas que. Il y a eu aussi l'université de Berkeley, il y a eu des centaines d'autres espaces web, dont des espaces de grandes écoles. Je prends l'exemple de l'université de Barcelone, etc., etc. La problématique, c'est que, comme je vous l'ai dit, j'avais alerté, moi, dès le mois d'octobre, en disant, écoutez, il y a des pirates informatiques qui sont en train de préparer quelque chose. Bon, voilà, on n'en sait pas plus, on veille, on regarde. Ils préparent. Eh bien, patatras, que s'est-il passé? Eh bien, ils ont effectivement attaqué, eh bien, plein de sites, dont le site de l'Union européenne. Alors, je vous montre là une capture écran de à quoi ça ressemble. Je vais vous la mettre ici pour que vous voyez un petit peu mieux, eh bien, l'information. Et eh bien, qu'ont-ils fait? Comme en 2019, comme en 2020, comme l'année dernière, ils ont trouvé le moyen, eh bien, d'injecter des fichiers malveillants pour que ces derniers soient référencés, pour que ces fichiers malveillants fassent de la publicité à des fins d'alpaguer, de piéger des internautes, eh bien, comme je vais vous le montrer là maintenant. Alors là, comme vous pouvez remarquer, hein, donc on a europa.eu. Là, c'est les quelques captures écran que j'ai pu vous récupérer. Ils ont fait une bonne trentaine de sites sous-domaines de l'Union européenne, plus des sites internet, comme je vous le disais, Berkeley, etc. Vous voyez ici Berkeley. D'ailleurs, vous savez quoi? On va cliquer en temps réel pour vous montrer et voir si ça a été corrigé. On va en prendre un au hasard. Alors, qui je vais prendre? Europa, on va prendre. Je descends un petit peu. En fait, je fais vraiment au pifomètre. On va prendre... non, ça c'est Berkeley, on verra après. On va prendre celui-ci. Ils ont corrigé 80% des problèmes il y a quelques jours. Alors, on clique. Ah bah non, vous voyez, voilà, vient d'apparaître. Donc, il est clairement pas du tout protégé, celui-ci. Hein. Donc là, vous voyez, quand j'ai cliqué, il est en train de me télécharger, eh bien, un PDF. Bah écoutez, on va le télécharger. On va être foufou. Le PDF, comme vous le voyez, il est apparu ici. Eh bien, on va cliquer dessus. Et il m'affiche quoi? Eh bien voilà, il m'affiche un faux PDF qui a pour mission de faire du Black SEO, hein, c'est tout simplement du référencement malveillant à partir de sites officiels. Donc imaginez, vous êtes sur le site de l'Union européenne, eh bien l'Union européenne continue au moment où je vous parle, hein, on est quand même le 3 janvier. Ils ont quand même annoncé un grand coup de communiqué de presse qu'ils avaient corrigé le problème, voilà, il y a quelques jours. Ben non, on est très clair, c'est pas corrigé du tout. Écoutez, on va le refaire si ça vous intéresse. Je vais regarder, hop, on va juste s'assurer qu'on était bien au bon endroit. Hein. Donc on va prendre celui-ci, on va prendre l'URL, on va le copier là-haut, on va bien enlever Europa. Enfin, on va bien enlever tout le reste pour s'assurer qu'on est bien sur le site de l'Union européenne. On est d'accord, on est au bon endroit. Donc je reviens sur mon PDF. Donc vous voyez, on a ici clairement les informations. Oui, petit détail, loin d'être négligeable. Je vais revenir sur la page qu'on était en train de regarder. Et c'est pas compliqué, hein, il suffit de regarder sans être obligé de cliquer, d'aller dans le cache. Ah, tu ne veux plus le faire? Alors attends, on va regarder ici, pouf. On va aller dans le cache de Google et on regarde. Bah voilà, vous voyez, hein, là, donc là en plus, ce qui est très intéressant, c'est que quand l'Union européenne dit qu'elle a corrigé, regardez ici. L'article de Zataz date du 29. Torek Fouink, oui c'est ça, Torek Fouik, pardon, en avait parlé quelques jours avant Zataz. Je n'étais pas au courant, mais toujours est-il, c'est même un internaute, d'ailleurs je tiens à le remercier, qui m'avait alerté, qui m'a envoyé le lien, qui en avait parlé avant Zataz. Et eux avaient eu une réponse de l'Union européenne disait oui, c'est corrigé.
Si on prend juste la date de Zataz où j'alerte, le 29 décembre, les pirates ont fait une petite mise à jour le 31 décembre. Donc ça veut dire qu'ils ont été capables encore d'injecter dans le site de l'Union européenne leur cochonnerie, qui a juste une seule et unique mission, eh bien c'est de faire du Black CEO. Donc on va aller retrouver mon PDF. Hop, on va fermer ça. On va aller retrouver mon PDF. Où est-ce que je l'ai mis, dites donc. Mais dis donc, t'es où? Donc voilà, donc là c'est le PDF qu'on a téléchargé là ensemble en temps réel. Et quand je clique ici, on va aller voir à quoi ça correspond. Bon, bah c'est simple, hein. Là on va clairement se retrouver sur un faux site dédié, j'ai tapé dans mon micro, excusez-moi, un faux site de streaming, grand classique. Ça fait 3 ans que Zataz alerte. Hein. L'année dernière, il y a 2 ans et en 2019, il y avait déjà eu le même coup. C'était soit pour du football, c'était soit pour d'autres films. Et donc là, bah, écoutez, si on joue le jeu, donc là à première vue, ce site nous promet monts et merveilles de pouvoir regarder par exemple ce film américain. Souvenez-vous, je vous avais alerté au mois d'octobre. Vous retrouverez ça dans les rediffs sur YouTube. On va cliquer. On va aller le regarder ensemble, ce film. Hein. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas le voir. Hein. Voilà, le piège, il est clairement là. On se retrouve sur des faux sites de streaming. Il y a plein de gens, j'en suis persuadé, qui continuent à se faire piéger par ce genre d'arnaque. Où ils vont mettre leur mail, ils vont déjà refiler leur IP, hein, soyons très clairs. Et puis on va leur dire, ça va vous coûter que 3 € par mois, vous allez voir tous les films dans les films du cinéma. Et ils vont donner leur carte bancaire. Et ils vont se faire, clairement, en papaouté. Donc, il y en a eu énormément, comme je vous le montre là à l'écran. Donc, quand je dis énormément, vous voyez, Berkeley, on aurait pu aller voir d'ailleurs si Berkeley avait corrigé. Donc, vous avez du Black Adam, vous avez eu du Avatar 2, etc., etc. Bref, ce genre de cyberattaque, on aurait pu penser que ça n'existerait plus. Vous voyez, hein, ça continue. Et pas chez des petits acteurs de la politique, pas chez des petits acteurs du numérique. On est quand même dans du gros, du lourd. C'est peut-être là le problème. On est dans du grand et du lourd. Bref. Alors on va regarder justement pour l'université de Berkeley. Où est-elle? Voilà, elle est ici. Donc écoutez, c'est simple. Hein, si je clique là, soit il n'y a rien qui apparaît, soit eh bien ils n'ont pas corrigé. Et c'est toujours... regardez, c'est simple. On va d'abord regarder. On va d'abord aller taper directement l'URL pour aller voir où on se retrouve. Hop. Donc là, on est clairement dans l'espace sciences de la nutrition et de la toxicologie de l'université de Berkeley. Donc c'est pas la petite école, voilà, ok. On est donc sur cet espace. On va regarder si je clique ici, si on se retrouve effectivement encore avec ce piège. Ah, eux ont corrigé. Écoutez, il y a de quoi être content. Alors, juste un petit détail, on va regarder quand même si la correction a été fiable. Hop. On va regarder ici s'il apparaît encore. Parce que c'est bien beau d'effacer le fichier, mais il faut s'assurer quand même que le cache Google a bien disparu. Bon, comme vous pouvez regarder... tiens, ça c'est une nouvelle. Pas nouvelle, pardon. Elle est du 30 novembre 2022. Northwest, notre école dédiée à l'éducation. Je vois plus Berkeley. Pouf. Tant mieux. Hein, d'un autre côté, tant mieux. Mais par le cache Google, il aurait été tout à fait possible de voir quel type de fichier les malveillants avaient diffusé. Bref... Les pirates continuent, ils trouveront toujours des solutions si on leur met pas un maximum de bâtons dans les roues. Et puis surtout, par pitié, arrêtez de dire que vous l'avez vu, arrêtez de dire que vous avez corrigé, parce que si c'est pas vrai, les gens ils vont avec confiance et ils vont se dire non, c'est bon, ils ont corrigé, donc le fichier joint qui m'est diffusé est totalement licite, sans aucun danger. La preuve que non.